Enfin bon, mon grand-père avait une très grande, éprouvait une très grande reconnaissance pour ceux qu'il avait défendus, mais vis-à-vis de Zola, en plus, il avait beaucoup d'affection. Lorsque la Cour de cassation, en 1899, lorsqu'Alfred Dreyfus apprit que la Cour de cassation avait cassé le jugement de la cour du Conseil de guerre de 1994, il crut que tout était terminé et que ça ne serait qu'une question qui serait résolue très facilement. Et ce n'est qu'à son retour en France, retour difficile et mauvais accueil, qu'il comprit que ce n'était pas du tout ce qui allait se passer. Et chaque jour qui suivirent furent pour lui de nouvelles blessures. Il le dit lui-même, j'ai dû boire mon calice jusqu'à la lie. Lorsque, après le procès de Rennes et sa condamnation pour haute trahison avec circonstances atténuantes, son frère vint le voir pour lui faire savoir que le gouvernement avait suggéré de lui accorder la grâce. Alfred Dreyfus, sa première réaction fut de refuser. Je n'ai pas besoin de grâce, j'ai soif de justice. Son frère arriva à le convaincre, d'une part parce que sa santé était très mauvaise et qu'une détention prolongée serait difficile pour lui à supporter, et d'autre part, il pensait que libre, il pourrait consacrer toute son énergie pour aller vers trouver les faits nouveaux qui apporteraient finalement la reconnaissance de son innocence. Mais et donc il accepta la grâce, mais de nombreux Dreyfusards le lui reprochèrent. Clémenceau, en premier, dit que reconnaître la grâce, c'était accepter la grâce, c'était reconnaître sa culpabilité. Et que c'était la fin de l'affaire et que tout était terminé. Péguy dit nous serions morts pour Dreyfus. Dreyfus n'est pas mort pour Dreyfus. Et parmi ceux qui avaient pris sa défense, il y en a eu deux qui au contraire, approuvèrent la grâce. Ce fut Jean Jaurès et Émile Zola. Et Émile Zola envoya une lettre à Lucie Dreyfus, la femme d'Alfred, qui d'ailleurs figure intégralement dans les souvenirs manuscrits d'Alfred Dreyfus, les 7 pages de la lettre de Zola à Lucie Dreyfus, dans laquelle il se réjouit à l'idée qu'il va retrouver les siens. Émile Zola c'est un grand écrivain, un grand défenseur, combattant pour la justice et pour la vérité, mais c'était en plus un grand humaniste. Je sais pas moi.